à la fédération. Parce qu'on a qualifié le pays. C'est vous qui avez travaillé l'argent là. Donc, on mérite une part. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est cet argent-là qu'on réclame. On n'a jamais réclamé l'argent du contribuable. Sauf qu'au Cameroun, maintenant, l'équipe nationale, on appelle ça, c'est responsabilité de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le nom Cameroun quand même qui est devant. Voilà. Je crois que c'est le seul pays d'ailleurs. Parce qu'en France, c'est la fédération qui donne les primes. Sauf au Cameroun, c'est l'État qui donne. Ce n'est pas la fédération. Ou alors, souvent, ils font 50-50, un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je ne maîtrise pas bien, mais je sais que l'argent qu'on reçoit, c'est la FIFA qui donne cet argent. Puisque tu t'es qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc, les 55 millions que vous avez reçus chacun, ça faisait, pour être totalement clair, ce n'était pas l'argent du contribuable camerounais, c'était l'argent que la FIFA avait reversé à la FECAFOOT pour votre participation. À la FECAFOOT, tout à fait. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, finalement, le lendemain, vous prenez l'avion direction le Brésil. Le Brésil, ouais. Avec tous les problèmes qu'on a eu. Comment ça se passe? Avec tous les problèmes qu'il y a eu, on a juste eu le temps. On a juste eu le temps chacun de poser ses bâtons et on a pris l'avion. On est parti, tu vois un peu. On arrive en 2014 au Brésil avec les tensions, comme je te disais. Monsieur voulait jouer avec ses joueurs et tout ça, sachant que bon, ceux qui me lèvent un peu la tête, ils ne vont pas jouer. Sauf que nous, on avait l'appui du coach. Tu vois un peu. Le coach savait qu'on peut mourir pour lui. Tu vois un peu. Le coach savait que non. Voici mes soldats ici. Tout ce que le monsieur là me fait, je vais leur dire. C'était qui le coach? En 2014, c'était l'Allemand. Demande à Okabol. JP va nous dire ça. Il va nous dire ça tout de suite. Bref, Otto Pfister. Oui, je crois que c'est lui. Alors, Alex nous a dit ici que dans l'avion... C'est Finke. Volker Finke, voilà. Volker Finke, voilà. Il nous a dit que dans l'avion, il y avait même plus de membres de la délégation que vous-même, si vous étiez serrés, tout ça là. Mon frère! Tu voyages, c'est comme si ce sont les pâtés là qui partent jouer. Le Rwanda, je te jure. Tu voyages, c'est comme si les pâtés là qui partent jouer, Massa. Je te jure. Et puis les gars ne viennent pas seuls. Ils viennent avec leur fils et tout ça, tu vois un peu. C'est un peu frustrant. Ah ouais. C'est un peu frustrant parce que, par exemple, même Alex est arrivé au Brésil, sa famille est arrivée au Brésil, ils n'ont même pas vu un match. Hein. Même les parents de Game n'ont pas vu un match parce que notre base était à Victoria. Tu vois un peu. Et pour quitter Victoria, pour aller jouer dans des villes, la FIFA envoie un avion pour les joueurs et la délégation. Sauf que tu arrives là. Voilà. Sauf que tu arrives là-bas pour les joueurs et leur famille. J'oublie de dire, pour les joueurs et leur famille. Sauf que tu arrives là-bas. Voilà. Donc, chaque joueur a droit à 2 places dans l'avion pour sa famille pour aller dans l'autre ville pour voyager. On est arrivé là-bas, on a sorti le film que non. Ce sont les gens de la délégation qui vont voyager. Ça fait que les parents de Ngemo sont arrivés, ils n'ont pas vu de match parce qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. La famille d'Alex, je crois, a vu peut-être le dernier match, si je ne me trompe pas. Même mon big qui était là, c'est moi, je paye son avion pour qu'il vienne. Je te jure, c'était grave. C'était grave, man. C'était grave. Même les billets, pour te dire, même les billets de match. On avait droit à 3 billets. À partir du 4e, il faut payer, tout ça. Quand on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde, les billets trimballaient partout là, dans les rues. Football pour mettre sur le terrain, ça ne va pas donner. Ça va pas donner, exactement. Surtout que le coach nous fait confiance. Il peut se tromper, c'est pour ça qu'il est payé. Tu vois ce que je veux dire? Il peut se tromper, c'est pour ça qu'il est payé, c'est pour ça qu'on le paye. Tu vois un peu? Ça fait que, quand tu joues déjà, quand on sait comment il a d'abord pris l'Ongando, tout ça là et tout, quand on sait comment il a pris le brassard, tout ça, tu vois, man, quand il va te parler, tu vas écouter comment, quand tu sais qu'il veut te tuer par derrière. C'était en dehors, ça n'avait rien à voir avec le football. Exactement. Ça n'avait rien à voir avec le football, rien du tout.
C'est ça. Parce Donc, que tu es c'était le petit difficile. frère. Tu dis? Non, non, je t'écoute. Parce que tu es le petit frère, parce qu'on t'a rendu certains services que, ok, on doit te marcher dessus. Non, à un moment donné, gars, nous tous on grandit. Tu vois un peu. Ouais. Il y a des petits au quartier que j'ai pris, par exemple. C'est pas parce que ce sont mes petits que aujourd'hui je m'occupe d'eux, je vais leur manquer de respect. Non. Le petit aussi est en train de grandir. Tu vois Bien un peu. sûr. Il a son. Pour qu'il me respecte, il faut que je le respecte d'abord. Mhm. Mais si je viens parler au petit comme un chien parce que je lui donne les sous, bien parce que je m'occupe de lui, gars, à un moment donné, le petit a son charisme aussi. C'est pas bon. Mhm. Donc, Voilà. ça veut dire que toi-même, finalement, il n'avait donc pas de bonne relation avec toute la génération Massa, 85, 80. Massa, de nous, qu'on ne se cache pas, de nous tous là, il n'y a en relation avec personne. Il y a que, comme Alex disait la dernière fois, on m'a envoyé la vidéo, je n'ai pas vu le direct d'Alex, mais comme les vidéos se baladent sur les réseaux sociaux, Ouais, ouais. il n'y avait que Danny qui était son petit. Et peut-être Danny, Kana, donc, je crois, comme ça. Oui, mhm. mais nous tous là, man, on le regardait dans les yeux, on disait, dis donc, passe comme ça. Tu vois un peu? Parce qu'à un certain moment donné, on ne discute rien avec lui. Tu vois un peu? On ne discute rien avec lui, rien, franchement, rien. C'est franchement, si on parle en lui mal de football, moi, si quelqu'un parle en lui, qui parle mal de lui en football devant moi, je vais lui dire qu'il est jaloux. Franchement, Exactement. dans ce talent, franchement, rien à dire. Il n'y a personne au Cameroun qui a eu le talent comme lui là aujourd'hui au Cameroun. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mais la Mhm. personne à côté, Massa, ça ne passe pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mhm. Ça ne donne pas. À un certain moment donné, tu vois qu'on t'appuie, gars. Easy. Ça ne donne pas, c'est pas bon. À un moment Ouais, donné, tu te ouais. lèves au tu que tu donnes, hey, fiche-moi le camp. Tu vois un peu? Ouais, ouais. C'est ça. Exactement. Surtout quand tu dis rien. Ah, regarde, hein, moi je te dis que Ouais. il y a un truc qui aurait dû se passer. Sur ces Mhm. dernières années, c'était le genre que il fallait que Ongo joue, par exemple, dans un pays. Si on le casse devant là, nous tous les petits, on vient dire que, oh, c'est notre grand frère. C'est comme ça que ça devait Ouais. se passer. Ouais, comme ça, Mais quand tu te exactement. rends compte que de toute notre génération là, tu vois un peu, Mhm. on ne les a pas battu, on ne les a pas morts. Tu vois un peu. Gars, c'est qu'il y Ouais, a quand ouais. même quelque chose. Il n'y a Exactement. pas de Il y a un jalousie. problème. Il n'y a pas de jalousie. Et là, c'est qu'il a eu chacun son étoile. Mhm. Il nous a même mis à l'aise dans certains clubs quand on arrivait. Tu Bien vois un sûr. peu. Du genre que, oh, tu es le compatriote d'eux. Tu es le compatriote d'eux. Tu vois un peu. Mais Mhm. l'homme à côté, Massa, son respect là, Compliqué. il met ça dans mon anus. Je ne dois te mentir. Bref. D'accord. D'accord. Euh, Deuxième match. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième match. Deuxième match, je crois, c'est là où Alex a son Ouais, carton rouge contre la à son Croatie. carton rouge. Toi, est-ce que tu étais sur le terrain à ce moment-là? J'étais sur le banc. Je crois que je sors à la mi-temps. Je sors à la mi-temps. D'accord. Tu as joué à quel poste? Défenseur central? Défenseur central. Mhm. Ouais, défenseur Alors, central. comment, comment la suite de la... Comment ça se passe à ce moment-là? Comment vous êtes Gars, ça se passe super mentalement? mal. Ça se passe super mal parce que on oublie aussi de dire que le grand frère avait d'ailleurs ses problèmes personnels qu'il réglait à Douala, à Yaoundé. Je ne vais pas Mhm. citer le nom de quelqu'un ici. Tu vois un peu. Mhm. Je me rappelle un match. Moi, c'est sorti sur moi. À la mi-temps du match, Coupe du Monde. Coupe du Monde, Massa. Il n'y a rien en haut de la Coupe du Monde. Tu vois un peu. Ton Mhm. téléphone, tu peux prendre ton téléphone, tu regardes à la mi-temps de match. Tu trouvais ça normal. Mhm. Ce n'est Mi-temps pas du normal. match. Mi-temps du match, Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ce Coupe n'est du pas un Monde. match amical. Coupe du Oh, Monde. ouais. Tu as son téléphone, il regarde. Ah, ça, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce qu'il était en train de régler ses problèmes et tout, machin, machin. Il n'était pas concentré, il n'était pas dedans. Mhm. Mais c'est lui qui voulait déjà dire avec qui il veut jouer. Exactement. Voilà. Ce n'est pas bon. Ça veut dire Exactement. que tu dis que tu veux jouer avec X, Y, Z de toi-même, tu n'es pas à 100% d'abord. Mhm. Mais C'est ça, c'est compliqué. Mentalement. en te temps même moralement, tu n'es pas sur place. Tu es loin de l'autre côté. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, c'était du foutage de gueule partout, partout. C'était compliqué. Voilà. Donc, finalement, on perd ce match-là. Encore. Je crois qu'on a Et, perdu tous les trois matchs. et on est éliminé. Ouais. Alex, bon,
je peux. Bon, on va peut-être dire que c'est parce que c'est mon gars. Mais moi qui suis dans le milieu, je peux comprendre que Alex, à un moment donné, il a pété un câble. Justement, Moralement, c'est ça que je veux tout. dire. Comment est-ce que le public a réagi à ça? Non, Car je pas mal, le non? public. Non, pas le public. Excuse-moi, j'ai mal formulé ma question. Comment est-ce que le vestiaire a réagi à ça? Comment est-ce que vous, quand vous revenez à la fin du match, comment est-ce que vous lui parlez? C'était quoi votre ressenti? Car, tu vois, dans ces moments-là, il faut laisser d'abord la personne seule, de prendre son souffle, de revenir vraiment en lui, non? Mm. C'est pas facilement. C'est une Coupe du Monde, tu sais que tout le monde te regarde. Et surtout, c'est le Cameroun. Ce n'est pas, avec tout le respect que je dois pour les îles Comores, par exemple, ce n'est pas les îles Comores qui sont en train de jouer, ou bien Mhm, Madagascar, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu vois. mhm, C'est le Cameroun. Et ça va parler. Il faut d'abord, lui-même d'abord dans sa tête, il va dire que, gars, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Machin. Si tu viens lui parler sur ce moment-là, c'est là que ça peut aller dans tous les sens. Tu le laisses y récupérer d'abord, il revient. C'est le lendemain qu'on lui a parlé. Lui-même, il savait qu'il a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Jusqu'aujourd'hui, c'est un grand garçon. Il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il a pénalisé l'équipe, ce n'est pas normal. Tu vois un peu. Surtout que moi, je suis sur le banc, je ne vois pas l'action en direct, puisque le ballon est de l'autre côté. Je crois que le joueur a déjà donné le ballon. Et puis quand mhm, l'arbitre donne le carton rouge, on se lève, on dit mais pourquoi? Parce que tu vois un peu. Mais c'est mhm. après, maintenant, on regarde les images, ou bien on parle à Alex, qu'est-ce qui s'est passé et tout, machin, il ne répond pas. Quand tu revois les images, maintenant, tu comprends que, gars, à un moment donné, il y a un truc qu'il fallait que ça sorte. Et c'est arrivé là-bas. Tu vois un peu. Mhm, mhm, Donc, c'est peut-être lui qui peut répondre à cette question. Mais je sais que quand un truc comme ça arrive, Coupe du Monde, tu as fait un truc qu'il ne fallait pas faire, tu prends un carton rouge, l'équipe a perdu, tout ça, la manne. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est dur. C'est difficile. C'est difficile. mhm, mhm. Donc, après, on a le dernier match contre le Brésil aussi, ça se passe mal. Ouais. Je crois qu'on nous met 3-0 et Euh, on rentre à la maison. Et 2014, donc année noire. Ah oui, il y a eu un dernier épisode quand même qui avait marqué les Camerounais. Il y a, je crois, la bagarre entre Benoît et Benjo. ouais, Ben et Ben Assou. et Assou, oui. Mhm. Bon, les deux Ben, quoi. Benjamin et Ouais, les Ben. deux Ben, voilà. Qu'est-ce qui s'est. C'était contre le Brésil ou la Contre, Croatie. je crois que c'était contre la Croatie, toujours, je crois. J'étais sur le banc de touche. Ce que j'ai entendu dans le vestiaire après, il s'avère que Ben avait le ballon, Benjamin Moukandjo avait le ballon, et Mhm, Benny lui a demandé le ballon. Il a préféré frapper ou bien il a choisi une autre option. Et donc, il y a des mots qui se sont échangés, et Ben a lancé la main. Benjamin, il aurait lancé la main, et mhm, c'est ça qui a énervé Assou. Et c'est comme ça que c'est mhm. parti. Mais je pense que c'est une accumulation de choses, en fait. Que le match se passe mal, on perd et tout, on se fait insulter partout. Et donc, il fallait que des trucs sortent, en fait. Tu vois un peu. Exactement. C'est une accumulation, en fait. C'est une accumulation. Mais ce n'est pas excusable, hein, que ce soit clair. Ce n'est pas excusable de se Mhm, battre sur le terrain. C'est normal. C'est pas normal, pardon. Tu vois un peu. Mais mhm. c'est arrivé, c'est arrivé. Et je pense que c'est parce que, gars, c'était vraiment chaud. C'était Ce chaud. qui est bien, ce qu'il faut dire, ou bien ce qu'on n'a pas dit, c'est que ils sont arrivés à l'hôtel, Mhm, à la table, ils se sont réconciliés, franchement. Parce qu'on était, nous, dans notre coin, ils se sont réconciliés et c'était tout. exactement. Donc, c'est comme ça que on va terminer cet épisode-là et on enchaîne 2015. Alors, 2015, Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'il y a eu changement de coach. Comment il s'appelle? Volker. Non, Volker Finker est maintenu, justement. Ouais, il est maintenu. Volker Finker est maintenu Et et à la grande il y a surprise de certains qu'on n'appelle plus. yes, voilà. Ouais, il y a certains Et qu'on n'appelle plus. comment ça se passe la CAN 2015? C'est qu'à la base, on ne devait même pas m'appeler pour la CAN, en fait. Je n'ai pas joué les éliminatoires, je pense. Mhm. Parce que après la Coupe du Monde 2014, il y a une série de joueurs qu'on a mis à côté, qu'on a blacklisté.
Notamment Ouais. Alex. Oui, moi aussi. Moi aussi, on m'a Mhm. blacklisté. Alors, Mhm. quand la liste doit sortir, le coach m'appelle. Il me dit, Aurélien, comment tu te sens? Je dis, ça va. Il me dit, tu es prêt à venir en sélection? Je dis, coach, moi, j'ai jamais dit que je ne viens pas en sélection. Tu vois un Mhm. peu. Mhm. C'est ce qui s'est passé. Les dirigeants ont décidé que, voilà, on ne m'appelle plus. Il me dit, non, moi, j'ai envie que tu viennes pour la CAN. Je dis, moi, si vous voulez que je vienne pour la CAN, il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant. Donc, il fait, on m'envoie la convocation. Sauf que 2 jours après, il m'appelle, il me dit, ouais, il y a quelqu'un à la Fédé ou au ministère, je ne sais plus, qui ne veut pas que tu viennes. Tu as un problème avec eux? Je dis, non, je ne sais Mhm. pas. J'ai un problème avec personne. De toute façon, personne ne m'a jamais appelé pour me dire que tu as tel problème, ou viens t'expliquer. Je n'ai pas de problème avec Mhm. quelqu'un. Tu vois un peu. Et donc, il me dit, cette personne ne veut pas que tu viennes, il ne me donne pas le nom. Tu vois. Mhm. Je lui fais, OK, coach, bon can alors, il n'y a pas de souci. Moi, je suis chaud, mais si ça passe pas, ça passe pas. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, je pense que tu vas venir. Donc, fais déjà ton sac et tout, machin. Je vais t'envoyer le fax que tu vas montrer au club. Non, je vais envoyer le fax au club et tu vas venir. Donc, il envoie le fax au club et c'est comme ça que je viens pour la Coupe d'Afrique. Mhm. Ouais. Alors, comment ça s'est passé cette Coupe d'Afrique-là? On a été éliminé, je crois, au premier tour. On a été éliminé au premier tour, ouais. C'était en C'était Guinée, quoi non? c'était quoi l'ambiance? C'était Stéphane Diapas, capitaine, justement. Ouais, ouais. Stéphane avait passé capitaine. Et on a eu pas mal. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Tout à Ondoa, fait. Ouais, on Clinton, doit Fabrice Longo. Olinga. Ouais, les garçons sont arrivés. Aboubakar, non, Aboubakar était déjà là depuis. Abubakar était là depuis Ouais. 2010. Jacques Zoua, je crois. Lui, il était là depuis. Non, Jacques Zouane n'a pas joué cette canne-là. Il n'a pas joué cette CAN. Non, il n'a pas joué cette canne. Je ne D'accord. pense pas. C'est les Edgar Sali, Guillota. Oui, Edgar Bref, c'est Sali quand était même. là. C'est une nouvelle génération. Mais toujours le public, nous, on reste. On apprend encore qu'il y a des problèmes. Je pense que cette génération, voilà, on nous apprend scandale sur scandale. Et toi, de l'intérieur, comment est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a encore dérangé à ce moment-là? Moi, ça, je Alors vais qu'on te s'est dire dit, un bon, il truc, y a un hein. nouveau noyau. Mhm. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dehors, qui ne se passent pas dans le groupe, par exemple. Quand on a dit, Mhm. quand on a dit après un match à Limbe que Mbia aurait bagarré avec, je crois que c'est Clinton, Clinton. Avec Clinton, oui. il n'y a jamais eu de bagarre. Quand on a dit que Mbia a fait, on a appelé son frère, moi, sincèrement, je ne pense pas. Mhm. Tu vois. Maintenant, Steph a eu un discours après un match qui, pour moi, n'était pas adapté. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc entre les deux exactement? Non, il a parlé, après le match, il a dit, je crois que c'était contre l'Afrique du Sud, où on fait 2-2, si je ne me trompe Mhm. pas, encore des frustrations. Il a dit que, ouais, il y a certains jeunes qui n'ont pas assumé, qui jouent bien aux entraînements, mais on les cherche pendant le match, on ne les voit pas et tout. Ce n'est pas bien, il faut prendre vos responsabilités et tout, machin, truc, tu vois un peu. Je Mhm. pense même pas que, si je ne me trompe pas, je pense même pas que Clinton ait répondu. Personne n'a répondu. Mhm. Personne n'a répondu. Abubakar voulait parler. Je lui ai dit non, ne parle pas. Ça ne va faire que attiser la flamme. Ce n'est pas bien et C'est tout. pas Tu vois un bon. peu. Ouais. Voilà. Donc, après, on arrive à l'hôtel, on nous dit que Mbia aurait bagarré avec Clinton. Non, il n'y a jamais eu de bagarre. Ce que moi, je sache, il n'y a jamais eu de bagarre entre les deux. Mhm. Il n'y a jamais eu de bagarre. Maintenant, pour parler de la Coupe d'Afrique, peut-être qu'on n'avait pas le niveau. Il faut aussi se dire souvent la vérité. Maintenant, on est tombé sur la Côte d'Ivoire qui nous a gagné 1-0. But de Max Oui, à Gradel. 0, un but de Max Gradel. Et c'est eux qui remportent cette Coupe d'Afrique, là, non? Cette Coupe d'Afrique, là, finalement, oui. Mais dans le groupe, il n'y avait pas de. Entre les joueurs, en tout cas, il n'y avait pas de problème. À ce que je sache, il n'y a pas de problème. Peut-être on n'avait pas le niveau. Il faut souvent dire, Mhm. faut dire les choses comme telles. Moi, c'est comme ça que je Parce que perçois. Mais entre la nouvelle génération et nous qui faisions déjà office d'ancienne, il d'anciens. n'y a pas, ouais, il y a pas eu de problème. Mhm. Il n'y a pas eu de Parce que nous, problème. on a eu un ressenti. Quand je dis nous, c'est le public, hein. Mhm. Le Cameroun venait de découvrir Clinton Jay, justement. Il fait Ouais. un superbe match contre la Côte d'Ivoire, doublé, tout ça. Et on s'est dit, bon, voilà la nouvelle star montante qui va briller à la CAN.
Et puis à la CAN, il ne dispute aucun match. On le fait rentrer, je crois, à moins 10 ou à moins 5 à la fin de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a payé les frais, entre guillemets, de tout ça? C'était le deuxième match, non, ou le troisième, je ne sais plus. Le troisième, il n'entrait que au troisième match. Euh, Peut-être le match de préparation. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs. Ensuite, il y Ouais. a eu l'affaire à l'hôtel avec Roger Mila, comme quoi il aurait passé. Non, ça c'est en 2017, j'étais pas là. L'affaire à l'hôtel avec Roger Mila, c'était en 2017. Non, 2015, il ne joue pas plus tôt. C'était ça Ouais. le scandale de l'époque. On se dit, mais pourquoi Clinton n'a pas participé finalement, alors qu'il a fait une très belle campagne de qualification? Franchement, pour te dire la vérité, sans langue de bois, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que à cette époque, nous, on n'intervenait pas dans le 11 entrant, mais nous-mêmes, on était surpris du fait qu'il ne joue pas. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on aurait dû dire au coach de le faire jouer? Peut-être. Parce qu'à cette époque, on était déjà un peu les cadres. Tu vois un peu? Bien sûr, bien sûr. On était déjà un peu les cadres, mais il n'a pas fait un truc comme ça où on va dire que c'est parce qu'il a fait ça qu'il n'a pas joué. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Tu vois un Alors, peu, cette compétition-là, il y a Choupo qui ne vient pas, Matip aussi qui décline la sélection. À ton avis, c'était quoi leur motivation de ne pas venir, de ne plus venir avec les Lions à cette époque? Bah, je pense déjà que Matip, il a eu mal pour la Coupe du Monde parce que je sais que le fait de ne pas avoir commencé la Coupe du Monde, ça l'a beaucoup affecté. Même s'il a fini les 2 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Il a même marqué au troisième. Tu dis? Il a même marqué au troisième contre le Brésil. Contre le Brésil, oui. Après, ils se sont bien adaptés par contre. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont décliné. Peut-être parce qu'ils sentaient qu'ils ne venaient pas jouer titulaire ou alors ils n'étaient plus trop en phase avec ce qui se faisait parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de non-dits dans le groupe entre les joueurs et les dirigeants. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Vu que le Bantou n'était plus là pour discuter des primes assez costauds comme il le faisait. Ça, par contre, je le reconnais. Il allait vraiment au charbon pour l'équipe, pour les primes et tout ça, tu vois un peu. Ça, il le faisait. Maintenant, on n'avait pas vraiment quelqu'un qui pouvait prendre cette place-là. De dire que, OK, c'est moi, je me mets devant, je prends tout. Tu vois un peu. Il n'y avait plus quelqu'un comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Je ne sais pas pourquoi ils ont décliné. Je ne peux pas te dire. D'accord. Alors, finalement, ça se passe mal. En 2015, on est éliminé, comme tu as dit. Et ensuite, au niveau personnel, 2017. Alors, toi aussi, tu parles un peu de la sélection. À un moment, on ne te voit plus en sélection, on ne t'appelle plus. Et puis, tu reviens pour la préparation de 2017, je crois. Tu es dans la liste des 30. Ouais. Et à la fin, tu n'es pas retenu pour la CAN. Non. À ce moment-là, quel est ton ressenti et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'a chop normal. On rêve toujours de représenter son pays pendant la CAN ou bien le mondial. Tu vois un peu. Ça m'a chop. D'autant plus que, comme je te disais, j'étais au step. Je suis parti voir ma femme qui était enceinte. Donc, le coach savait qu'il ne va pas me faire partir à la CAN. Ça n'a servi à rien de me faire venir jusqu'au Cameroun et de me dire que non, tu ne go pas. Tu vois un peu. C'est son travail de me dire que tu ne go pas à la CAN. C'est pour ça qu'on le paye. Une fois encore, sans langue de bois, je méritais d'être dans cette sélection. Sans manquer de respect à ceux qui sont partis. Hein. Franchement, de tous les 23 qui sont partis, j'ai problème avec personne. Tu peux les interroger de un à un. Mais je pense que je méritais d'être au moins dans les 23. Dans le 11 après, c'est le coach qui décide. Mais dans les 23, j'avais ma place. Tu penses que tu avais ta place, oui? Oui. Dans les 23, j'avais ma place. Et je ne veux pas qu'on dise que oh, j'ai la grosse tête ou quoi que ce soit. Je pense que j'avais ma place parce que, un, j'ai joué les éliminatoires. De deux, j'étais titulaire en club. Tu vois.
Mhm. Et au final, je suis venu au Cameroun. Il m'avait même dit, si tu vas aller voir ta femme parce qu'elle enseigne, il n'y a pas de souci, va et tu reviens. Et on fait la préparation, on part, on part à la CAN. Je suis arrivé, j'ai fait la séance d'entraînement. Il m'a appelé dans sa chambre avec c'était le directeur technique, ou non, le team manager, Chami, à l'époque. Ouais, il m'a appelé dans la chambre, il m'a dit, bon, écoute, je ne t'amène pas à la CAN et tout, machin, je ne mérite pas tout ça. Ouais, donc je t'amène pas à la CAN. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à votre décision, je ne suis pas d'accord. Mais je vous souhaite que le meilleur pour la suite parce que je suis. Allô? Allô? Oui, oui, je t'entends, oui. Ouais. Donc, je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur pour la suite et tout. Je suis allé dans ma chambre. Et je ne peux pas te mentir, j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu. Et donc, je crois que Bedimo aussi, il a eu la même. Et on s'est retrouvés dans la chambre. On a commencé de temps en temps dans la chambre, nous parler un peu. Bref, nous consoler, non? On est déjà parti manger ensemble. Ouais, ouais. Après, je suis monté dans ma chambre et puis les gars passaient dans la chambre. C'est comme ça que le lendemain, j'ai pris mes affaires. Je suis parti, quoi. Alors finalement, à la CAN 2017, on sort champion d'Afrique. Et est-ce que tu te dis Ouais. finalement, quand on gagne la compétition, est-ce que tu te dis bon choix du coach ou finalement il a eu raison ou voilà? C'est quoi ton ressenti? Moi, ça, dans ce genre de situation, tu as deux ressentis. OK? Tu as le Mhm. sentiment de te dire que, gars, tu es top parce que tu aurais pu faire partie Du truc et de- être champion d'Afrique aussi. voilà, de l'équipe qui a été championne d'Afrique. Tu vois un peu? Ouais, ouais. Je ne vais pas te mentir, ça m'a top. Je ne vais pas te mentir, ça m'a énervé. Ça m'a énervé que je ne parte pas et tout, machin, tu vois. Mhm. Je vais pas vous dire que j'étais content parce que je ne suis pas go. Mais après, tu te dis, ah, depuis 2002, on n'a pas gagné de Cannes et tout, machin. C'est bien pour le pays. C'est bien, franchement. On est tous Camerounais, ça fait du bien. Mais à côté, Mhm. il y a tout ce sentiment qui se dit que merde, c'est l'année où je ne veux pas qu'on gagne. C'est pas bon. Exactement. Tu vois un peu? Exactement. Ce Mhm. n'est pas bon. L'année où je ne go pas, on gagne et tout machin. Tu es content pour les 23 qui sont là-bas parce que tu as les relations avec eux. De temps en temps, Bien ça sûr. fait et tout machin, tu vois un peu. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'étais déçu. J'étais abattu. Grave, grave, grave. Nul n'avait été le soutien de ma femme. Il ne faut pas te mentir. Je suis back en club, ça ne donnait pas. J'étais mal. Mhm. J'étais mal. Mais ça, c'était vraiment décevant. C'était vraiment décevant, pour te dire la vérité. C'était Mhm. vraiment décevant. D'accord. Alors, deuxième exercice. Ouais. Et dernier exercice. Ton 10, ton 11 entrant de 2010 à 2020. 2010 à 2020. On en a dans les buts, Onana, dans l'axe central, Teke et Nico. Teke et Nico. Ah, À Teke et gauche. Nico. Ouais. Intéressant ça. Mhm. Tu m'as dit de 2010, non? Oui, de 2010 à 2020, oui. De 2010 à 2020, ouais. Teke et Nico. Mhm. À gauche, Bedimo. Les IMO. À droite, euh, je vais mettre Stéphane. Stéphane Bia. Ouais. Mhm. Milieu de terrain, Alex. Mhm. Euh, Sergent. Sergent Makaya. En 10, le Bantou. Mhm. À gauche, euh, oh mince, c'est dur ce que tu me donnes. Choupo. Choupo à gauche. À droite, milieu droit, je vais mettre Siani. Siani à ailier droit. Ouais, Milieu droit. ouais. D'accord.
S'il vous plaît, j'espère que vous avez noté son Et 11. devant Boubacar. Et en pointe. Boubacar. Vincent Boubacar. Ouais. D'accord. Attends. Non, j'enlève Siani, je mets Bassogo. Voilà. Ouais, je mets Bassogo. Le meilleur joueur de la CAN quand même. Ouais, je mets Bassogo. Autant pour moi. Bassogok. D'accord. Christian Bassogok. Donc, Ouais. s'il vous plaît, si vous avez noté, envoyez, je vais épingler son commentaire. Donc, on est mené 2-0. Ouais. Tu fais entrer qui? Tu remplaces qui? Tu fais sortir qui? Alors, on est mené 2-0. Je fais sortir Bezimo. Je fais entrer Oyongo. Je fais sortir. On va dire que Choupo, peut-être, il est fatigué. Je mets le Bantou à gauche. Je fais Sergent monter d'un cran. Et Zambo Anguissa ça entre au milieu. À la place de qui? De Choupo. Ouais. Troisième remplacement. Troisième remplacement. Carte. Moi-même, je n'ai pas entré dedans. Moi-même, j'entre à 10. Moi-même, j'entre à 10. On va réveiller les anciens démons. Voilà. J'entre à 10. Ancien Zizou. Voilà. Moi-même, j'entre à 10. Et tu peux sortir qui? Perte. C'est chaud, hein? Le Bantou est fatigué. Il va entrer d'abord même milieu gauche là. Voilà. Comme aux Jeux Olympiques. Exactement. Voilà. Alors, le Cameroun mène maintenant 2-0. Ouais. Tu fais entrer qui? Tu fais sortir qui? Le Cameroun mène 2-0. Je vais faire entrer un défenseur central. Je vais mettre Matip. Tu mets Matip. Oui. À la place de qui? À la place d'Aboubacar. Après, je fais entrer. J'ai mis Stéphane à droite, non? Oui, tu l'as mis à droite, oui, latéral droit. Stéphane, même là, il va être fatigué. Non, mais il va prendre les ballons de la tête. Je fais entrer, j'ai dit qui là? Matip. Tu fais entrer Matip. Ouais. Je fais entrer Zambo à la place de Saint-Jean. Et je fais entrer Siani Siani, à la place de qui? à la place de Bassogo, qui aura À la beaucoup, place de qui aura Bassogok. beaucoup couru. Oui. Ouais, il doit faire les vis sur le côté. Voilà, tu connais. Très bon remplacement. Alors, on a envie de faire durer le plaisir, hein, Aurélien. Tu as eu une grande carrière, donc on va te donner un exercice que je n'ai pas donné aux autres. Et Ok. je vais le donner avec toi. Ton 11 entrant dans tous les clubs dans lesquels tu es passé. Wow. Lille, Galatasaray, Là, Akissa, tu parles des clubs. Hein? les clubs. Oh, très bon joueur aussi, Johan Cabal. Tous les matchs, il était à fond parce qu'il est arrivé sur le tard, en fait. Il est arrivé sur le tard. Donc, du Il a coup, tous brillé les matchs. tard aussi, je crois qu'il était déjà vieux aussi. C'est ça que je dis. Du coup, tous les matchs qu'il jouait, Voilà, ça rigole. voilà, il s'est donné à fond. Malheureusement, pour lui, sa carrière s'est arrêtée brusquement par rapport au problème du cœur. Ouais. Après, il y a aussi dernièrement le Issam Ben Yedder qui nous a fait mal ici. En général, Oui, les attaquants qui sont petits de taille, là, pour nous, là, c'est un peu trop difficile. Comme ils ont un centre de gravité bas, si tu tapes le pied, gars, le gars est tout debout, il est au sol, mais il est debout. Tu vois un peu. Et s'il est rapide, alors tu es mort. Alors, que penses-tu de. Comment il s'appelle Kylian Mbappé?
Tu vas penser quoi de lui, l'enfant, aujourd'hui? Là, il montre tout au monde entier qu'il est... Tu as joué contre lui récemment, là, le gars, c'était Est-ce que chaud. j'ai joué? Non, je n'ai pas joué contre lui, gars. Tu n'as pas joué Au, contre au match Paris. aller, au match aller contre Paris, j'étais sur le banc. Et au match retour, il n'était pas là. D'accord. Ouais, au match retour, il n'était pas là. Au match retour, il n'était pas là parce que je crois que Paris devait jouer contre Dortmund en Champions League. Un match très important. Et le coach a préféré ne pas le faire jouer Neymar non plus. Ou il était blessé, un truc comme ça. Je n'ai pas joué contre lui cette saison. Mais c'est un joueur qu'on ne présente plus, gars. Toi, tu vois bien ce qu'il fait, le petit. Que ce soit en Champions League, il bat tous les records et tout, machin. On est parti sur une dizaine d'années avant qu'il commence un peu à se fatiguer, hein. Parce qu'en plus, il a une très grosse équipe autour de lui. Je connais son frère, Jires Kembo, avec qui j'ai joué à Boursa. Avoue ça. Ouais, les gars, ils sont vraiment à fond derrière le petit, le protège, le pater là et tout. Il fait ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il soit à fond dans les entraînements et pendant les matchs. Tu vois un peu. Donc, on est parti. Franchement, c'est un talent pur. C'est un talent pur. On est parti pour le voir minimum, au haut niveau minimum, j'ai dit bien 10 ans. Mhm. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il aurait eu la même carrière s'il avait joué pour les Lions? S'il avait choisi le Cameroun? Non. Non, pourquoi? Parce que les dirigeants en Europe, ils voient beaucoup dans la nationalité. Pourquoi? Parce que, regarde par exemple Pogba. Si Pogba avait joué pour la Guinée, il n'aurait pas eu ce qu'il a aujourd'hui. Mhm. Tu vois un peu. Exactement. Quand, par exemple, tu négocies les contrats, on regarde ta nationalité, Edjo. Ok. Tu vois un peu. On regarde ta nationalité. Si tu joues pour la International France, français, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Qu'on se dise la vérité, c'est pas pareil. Tu vois un peu. Je pense que non, il n'aurait pas. Non, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a aujourd'hui s'il jouait pour le Cameroun. J'en suis certain. Mhm. Exactement. Alors, est-ce que tu es un supporter de Coton là depuis que tu veux savoir si tu as joué à Coton Sport? Non, j'ai pas joué à Coton. J'ai pas joué au Cameroun. J'ai joué dans aucune équipe au Cameroun. J'ai pas joué au Cameroun. Voilà, merci. Poutine Alors, demande si j'ai look son live. qui ça? Vlad Poutine. Non, grand frère, j'ai pas vu ton live. Il y avait quoi là-bas? Je t'écoute, Massa, je t'écoute. Mhm. Combien de nationalités tu as? J'ai déjà répondu. Là, répondu. Ouais, j'ai choisi. Hein. Verse seulement. Olinga t'a mis un petit pont il y a 3 mois à Moucron. Non, non. Il m'a pas mis de petit pont. C'est un match amical. Il m'a pas mis de petit pont. J'ai joué au milieu. Ce match-là, j'ai joué au milieu. Je crois que quand je suis entré, il était déjà sorti. Je me rappelle plus. Mais on ne s'est pas croisé, hein. S'il a mis un petit pont, ça ne me dérange pas de le dire, man. Ça fait partie du jeu. Toi aussi. Ouais. Ça fait partie du jeu. Pourquoi ACT 21? ACT. Pour le T, là, c'est Ouais, je sais pas. Je sais pas. ah, ça veut dire parce que beaucoup de gens, ils écrivent Tcheju, alors qu'il n'y a pas de T. Mhm. C'est AC. AC. AC21. Ouais, à Voilà. l'époque, à Galatasaray, j'avais le numéro 21. Donc, Aurélien Tcheju 21. Mm. Alors, quelles sont tes relations avec Achille et Mana? C'est revenu plusieurs fois. C'est ça que je pose la Tu question. dis, Quelles sont tes relations avec Achille et Mana? on n'a pas de problème, on n'a pas de bif, on n'a rien. Je le respecte, il me respecte. Bonjour, bonsoir, il n'y a pas de PB. Ah, Poutine, je comprends maintenant. Mm. Non, avec Mana, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cameroun, Sénégal à Dakar. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît? J'ai joué milieu de terrain. On a perdu à la fin, si je ne me trompe pas. Mm. Ouais, on a perdu à la On fin. dit qu'il y avait les gris au stade, apparemment. Euh, j'ai rien vu sur le terrain, hein. En tout cas, moi, on est en train de s'échauffer. On est parti au VSS à bien, on est revenu, on a joué. Ce qui s'est passé entre-temps, franchement, je saurais vous dire. Je saurais vous dire. Mais on a joué un très, très bon match là-haut. Mais malheureusement, à la fin, je crois qu'ils nous gagnent 1-0 et à la fin, si je ne me trompe pas. Mm. Je sais Ouais, plus. je crois que oui, on perd 1-0 là-bas. Mm. J'ai joué milieu de terrain là-bas. On a raté les occasions. Oh, Seigneur. On perd à la fin. Alors, le défenseur dont je parlais tout à l'heure, là, apparemment, il aurait joué au Cameroun. Hein. Et Jenné. ça, oui, Jenny. Ah ouais, hein?
Ouais, c'est ce qu'ils disent là. Et c'est pour ça qu'il est fort comme ça. Ah, ça, il est fort, ne te manque pas. Il est fort. Une fois encore, comme je te dis, il est togolais, je pense. Mhm. Franchement, si cet été, il ne part pas dans une bonne équipe, c'est comme je te dis, les Africains, on est moins cotés par rapport à un Français, Italien, Allemand sur le marché des transferts. Mais Ndjene, franchement, il est bon. Moi, j'aime bien. Et il arrive à compenser sa petite taille. Par exemple, il ne va pas gagner le duel, mais il va anticiper la course. Il est rapide. Et ce gars, il Mhm. va au charbon. Il va au charbon. Oui, il va au charbon. Mhm. D'accord. Apparemment, on dit qu'il a joué à Coton. À Coton, ouais, c'est ce que je lis là. Mhm. Euh, vous allez lui demander ses relations avec le monde entier. Quand on aime bien ça, tes relations avec Georges Manjek. On n'a pas de problème, hein. On n'a pas de problème. Mais quand ils disent relation, c'est quoi? Il faut savoir que quand on vient en sélection, on rigole ensemble, on rigole. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour ça que quand Pour on autant, rentre en Europe, on va s'appeler matin, midi, soir et tout, tu vois un peu. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne s'appelle pas, on a des problèmes. Non, chacun vit sa petite vie de son chacun vit côté. sa vie, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, quelqu'un pose une question. Pourquoi gâcher vos carrières à cause des femmes? Pourquoi gâcher nos carrières à cause des femmes? Qui a gâché sa relation à cause des femmes? Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je suis marié, je suis heureux. Je connais pas quelqu'un qui ait gâché sa carrière. La seule histoire que j'ai entendue comme ça, c'est Emmanuel Eboué qui a eu ce souci avec son ex-femme, où ça s'est mal passé et puis on sait ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'un Camerounais de nos jours a été ruiné par rapport à une femme ou quoi que ce soit? J'ai jamais entendu. Mhm. Est-ce que tu as connu Guy Bondoua? Oui, Kazoni, lui aussi, à l'époque, on l'appelait Kazoni. Je l'ai connu avec les espoirs. Je l'ai connu avec les espoirs. Mhm. À ce moment-là, je jouais milieu de terrain. Il est venu, il nous a fait du bien avec Alexis Enam. Mhm. Ouais. Alors, dans quel club tu as gagné ton plus gros basmati? Galatasaray. Ça va, ça va. Galatasaray. Que penses-tu du nouveau stade de Japoma? Tu dis? Que penses-tu du nouveau stade de Japoma? Oh, c'est très beau, c'est très beau. Mais maintenant, la question, c'est quand la canne va finir, il va falloir l'entretenir. Bon, on entretient bien Fandena. Hein. Fandena est propre. Hein. Parce que la canne arrive. Non, je pense Avant, que de ce côté-là. attends, Massa, attends. Avant que la canne, il y a quoi? 6 7 ans, quand on ne parlait pas encore de canne au Cameroun. Hein? Mhm. Est-ce que Mhm. Fandena était entretenu? On entretenait seulement quand on venait jouer. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Exactement. c'est ce qui, c'est bien de construire les stades, ça fait partie, c'est bien pour l'image du pays. Mais après la CAN, il va falloir l'entretenir. Mhm. Si on va jouer les matchs de première division, là-bas, il faut couper le gazon, il faut entretenir tout autour, les chaises, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois un peu. Le tout, ce n'est pas de construire le stade, c'est de l'entretenir après, pour que ça Mhm. toujours, ce soit toujours rayonnant. Mais c'est un chef-d'œuvre, franchement, top. C'est un chef-d'œuvre. What advice can you give up to youth who really want to achieve their dreams in any aspect? You have to trust first in your talent and then work every day harder, every day a little bit harder, you know. And then I think with God, everything can happen. I have, comment on dit, I've been, I had a little, I have a little problem with the thing that people think the good way can happen just to the white people or with the people who have money. No, we can be broke, but at the end we can achieve our goal. You know, working hard, we can do everything, and with a little bit luck, we can achieve what we want to achieve. C'est Alors, pas parfait, mais bon. que penses-tu de l'équipe féminine du Cameroun? Gars, ils nous ont fait plaisir. J'ai vu même qu'une de nos sœurs a remporté je crois que c'est le titre du meilleur but. Ouais, elle était nominée. Voilà, Sarah. Mhm. voilà. Elle était nominée, mais il y a une bonne équipe là.
Et il faut que de talent, il faut que il faut que de plus en plus de talents sortent du pays. Tu vois. Il faut que beaucoup de talents sortent du pays pour pouvoir euh, euh, donner la belle image qu'on a eue pendant les compétitions passées de notre football féminin. Tu vois. Parce qu'en jouant au pays, je ne sais pas hein, si le football féminin au Cameroun est suivi comme le football masculin. Je ne pense pas. Donc, du coup, il faut que celles-là, elles aillent en Europe ou bien s'exportent pour pouvoir venir après mettre euh, leur talent au profit du vert ou du jaune. Ouais. Alors, euh, quelles sont tes relations avec ton premier encadreur? Peut-être que c'est lui-même qui a posé la question, je sais. C'est qui le premier encadreur? Le premier encadreur, c'est Nao, qui est en Boc aujourd'hui. J'ai toujours de belles relations avec lui. On est toujours en contact. J'ai jamais rompu le contact, jamais de la vie. Exactement. Encore les Camerounais. Ils veulent tout savoir. C'est incroyable. Euh, On dit que tu dis que tu n'as pas le bec, mais ton anglais là, c'est bon. C'est pas mon frère. Mais je vais te dire un truc. J'ai appris l'anglais quand je suis parti à Galatasaray. Parce que quand tu arrives, il y a le traducteur, non? Donc, quand le coach parle turc, il parle en espagnol et il parle en anglais. Du coup, tu apprends sur le tas. Exactement. Voilà, du coup, tu apprends sur le tas. C'est comme ça que. Donc, le coach au WC, il vous parle 3 langues. Non, non, non. Le coach, il parle. Quand je suis arrivé, c'était un turc. Lui parle le turc et il y a un traducteur. Il y a un traducteur qui traduit en espagnol parce qu'il y avait des Espagnols. Il y avait Nando, Albert Riera et Felipe Melo. Wesley Schneider aussi, qui parlait espagnol. Et l'anglais, c'était pour Didier. Et l'espagnol aussi, je comprenais. Et l'anglais aussi, c'est comme ça que je comprenais un peu, tu vois. À l'époque, quand je quitte Lille pour Galatasaray, mon anglais, il est vraiment pas bon. Mais après, petit à petit, quand j'écoute, je parle et... Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton époque en Espagne? On est arrivé en Espagne, comme je te disais, on jouait avec... on s'entraînait avec les moins de 15 ans. À l'époque, on a fait 8 mois sans jouer parce que on n'était pas... On n'avait pas puisqu'on avait 15 ans, on ne pouvait pas jouer un match officiel. Le temps que le club fasse tous les papiers pour qu'on puisse jouer, on avait droit qu'aux matchs amicaux et aux entraînements. Tu vois. Et bien après, bon, on s'est mis, comme je te disais tout à l'heure, on est allé à l'école pour apprendre l'espagnol. On s'entraînait le soir, pardon. Le matin, on allait à l'école pour faire les cours. Et le soir, on s'entraînait. C'était comme ça toutes les semaines, pardon. Et le week-end, on allait jouer on allait voir jouer nos coéquipiers puisqu'on ne pouvait pas jouer. C'était vraiment difficile parce que s'entraîner sans jouer, gars, c'est très, très difficile. Après, les papiers sont arrivés et puis on a commencé à jouer. C'était bien, mais il n'y avait vraiment pas à l'époque l'option de percer comme ici en France. Tu vois un peu. Donc voilà. Mais j'ai aimé mon passage là-bas. Parce que tu connais une autre culture. Ça, il n'y a pas que le football dans la vie. Tu vas quelque part, tu vois que la terre ne tourne pas seulement autour de ton Cameroun. Il y a les Exactement. Espagnols qui vivent comme ci, comme ça. Tu dois t'adapter, tu dois t'habituer par rapport à comment manger. Tu dois tout réapprendre en fait. Voilà. Mais c'était bien. C'était à Villarreal, À Villarreal. qui est à quelques kilomètres de Valence. Vous posez les questions qu'il a déjà répondu. Vous allez regarder. J'ai enregistré le live, va rester posté sur ma page pour aller regarder. Alors, ouais, le Camerounais, c'est la muerte, là. C'est la muerte. Vladimir Poutine, il veut savoir si tu as fréquenté avec sa soeur. Je sais qu'il a donné le don là. Qui ça? Poutine, euh, bref, il va remettre le nom, je vais voir. Ok. Euh,
Il a déjà parlé de son petit pont sur Zlatan. John Ouais. Temi, John Temi, ça c'est mon neveu, ça à Miami. Stop, Il a man. dit bonsoir, tonton, justement. J'ai vu ça tout à l'heure. D'accord. Mm. Alors, est-ce que tu pratiques une autre activité sportive en dehors du foot? Ah, je me bats au basket, hein. Je fais aussi du ping-pong de temps en temps. J'ai mis un panier de basket à la maison, donc quand je suis en vacances, je me bats. Mm. Vraiment pour s'amuser, quoi, tu vois. Mm. Le ping-pong aussi, j'aime bien. Le ping-pong, hein? Ouais. Je suis pas trop bon, mais j'aime bien. What is your best achievement so far in your career? In your career? Euh, je dirais, je suis fier de mes titres quand même parce que il y a beaucoup qui font des carrières qui ne gagnent rien, tu vois. Mhm. Je suis quand même fier de ce que j'ai gagné. Franchement, pour quelqu'un qui vient qui vient de nulle part, de Mboko, qui n'était pas le meilleur de sa génération, qui a passé tout ce que j'ai cité avant, tu vois un peu. Mhm. Je viens vraiment de loin et pour ça, avec du recul, je pense que j'ai quand même fait mon petit chemin. Je suis Mhm. quand même fier, je suis fier de mes trophées. Exactement. Ouais. D'accord. On a déjà parlé de ça après. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a Alors, mal. hmm? Si on a fait le tour, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, hein. Ouais, ouais. On a fait le tour. Alors, il y a la dernière articulation, la toute dernière du jeu. Tu dois nous faire une action par contre. Je dois faire une action. Ouais, ouais. Ouais. Alors, les actions, c'est tu as le choix entre deux choses. Ok. Soit tu nous fais une danse, hmm, Moi, je sais pas danser, soit tu nous chantes une chanson camerounaise de ton choix. hein. Je peux pas chanter toute la chanson. Non, juste un couplet. Bon, je peux mettre la chanson, je chante en même temps, ou bien comment ça se passe. Comme tu veux. C'est même dans le téléphone aussi que j'aime mes chansons. J'écoutais du Malox aujourd'hui, une ancienne chanson. Mais mon ami retient bien ceci. Un soldat n'atteint jamais son ennemi quand il n'a pas encore bu ses deux réacteurs. Tu fais ou tu ne Si tu fais ne fais pas. pas, Tu as même quoi? Pourquoi tu avances et tu recules comme si tu comme voulais si tu déjà voulais danser déjà la danser danse la des danse Bafia? des Pouf! Bafia. Mouillé, c'est mouillé. Tu es déjà dedans à taper la voisine. Fouille-la, fouille-la. Plus là, franchement. Voilà. J'écoutais ça aujourd'hui. C'est ça qui me Tuer revient. pour tuer. Tuer pour Tuer tuer. pour tuer. Voilà. Ça sort comme Voilà. ça sort. Tuer pour tuer de Charles, Malox. tu dis qu'on a bu l'Est. Tout si on va seulement vider la Vider la Sanaga. Sanaga. Eh, non, Inspiration mort. je vais inviter Malox ce week-end. Je t'enverrai un message en inbox C'est propre, il n'y a pas de souci. pour te dire quand il va passer. Alors, on Ok. va prendre la toute dernière question parce qu'elle me plaît beaucoup. Ok. Quels sont tes projets pour ton village Bamenjou pour terminer? Je suis arrivé à Amiens. J'ai connu un docteur ici qui est Bamenjou. Mhm. Et on fait beaucoup de choses par exemple, pour le Covid. On a fait beaucoup de choses. Comme je te disais, pour répondre à la question, je vais répondre. Quand je fais les choses, je n'aime pas parler, tu vois. Mhm. Et on a envoyé beaucoup de dons. On a envoyé beaucoup de dons pour la communauté Bamenjou au village. Ouais. Mhm. Là, je voulais pas en parler, mais pour répondre à la question, voilà. Et puis, je pense arriver au village et faire les puits d'eau, les fontaines, pardon, autant pour moi. Les fontaines pour l'eau potable et tout ça. C'est un projet. Je suis en train de réfléchir comment rassembler les fonds avec les partenaires pour pouvoir le faire. Voilà. Les forages, quoi. Les fourrages, exactement. Les forages. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup, hein, Aurélien. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont participé, ça fait du bien. Je parle de Jeanne Bidias Metton. Oula, ça date, hein. Je ne peux pas me rappeler, grand frère. Je ne sais pas. C'était en classe de. Je ne me rappelle pas, franchement. Je ne me rappelle pas. Mm. C'est pour répondre à Poutine. Excuse-moi Ah, d'avoir Poutine, coupé. oui, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ouais. souci. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec mes frères Kamer. C'est un plaisir, franchement. C'est bien ce que tu fais, Prince. Merci Continue comme beaucoup, ça. Mais Aurélien. comme les gens se plaignent, n'invite pas que les footballeurs. Donc,
Invite tout le T'inquiète, monde et voilà. Tu vois. t'inquiète. C'est bien Non, ce que tu fais. les gens qui se plaignent disent que j'invite les footballeurs qui sont anti-loach. Et Tu peux l'inviter, il n'y a pas de souci. on n'a Moi, rien ça, à voir. s'il faut que tu fasses, Ils ont comment dire, oublié le que j'ai protocole, invité si tu dois l'inviter, tu l'invites, il n'y a pas de souci. C'est un truc, franchement, c'est bien. Ça fait passer le temps. C'est bien. Ton concept est bien. Ton concept est bien. Continue comme ça. Il n'y a pas de souci. Et j'aimerais que tu invites aussi Jean 2. C'est un grand, vraiment. Je t'entends pas. Jean de. Ah Toi, ouais, tu veux. commentaire, mais il aime le commentaire, c'est gars et tout. C'est Tu vois un ça. peu. Je veux bien inviter Jean de. Mais Vladimir Poutine, il faut que tu écrives à Jean de. Il faut que tu appelles Jean de. Tu lui dis que vraiment, qu'il prenne même 2 ou 3 heures de temps. Non, il Il va met, accepter, il va accepter. C'est un bon grand. Franchement, il met la respect à lui. connexion, il Il est s'assure. simple, hein? Il est Oui, simple, il je est sais, simple. je le connais, je le connais. Il est Je l'ai vu simple. la dernière fois à Yaoundé avec Alex. Il est Quand tu toujours le nommes pas, tu simple. crois que c'est quelqu'un qui est comme ça. Non, il est simple. Il est simple. Justement, on était avec lui au deuil de la maman de Pascal Bissé. Mhm. Ouais, on était avec lui là-bas, on a passé toute la Ouais, soirée. c'est vrai aussi ce que Poutine dit. Il est timide. C'est quelqu'un de Il est très timide, timide. c'est Oui. ça. Non, mais En on fait, va le faire dans le... il faut qu'il soit en confiance pour pouvoir parler. Mhm, Ouais. Quand il ne connaît pas la personne, il est timide. C'est vrai ce que Vladimir dit. mhm. Ouais. Mais On va c'est voir. quelqu'un de bien. On va essayer de négocier ça. D'accord. Mon gars, On est ensemble comme jamais. repose-toi bien, frérot. On est ensemble. On fait Merci. ça. Ciao, bonne nuit. Ciao.